Gabonais, Gabonaises, mes très chers compatriotes. Comme vous le savez, le Gabon, à l'instar d'autres pays d'Afrique, sont engagés dans la phase qualificative de la Coupe du Monde qui se déroulera en 2026. Le Gabon figure bien dans cette phase éliminatoire. Le Gabon figure même très bien. Le Gabon est deuxième de son groupe avec un point derrière le pays qui est leader de ce groupe-là. Peuple gabonais, qu'on ne se trompe pas. Peuple gabonais, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se laisse pas griser par la position du Gabon. Le Gabon, dans cette phase qualificative, a toutes ses chances de jouer cette grande compétition qu'on appelle la Coupe du Monde. Et une qualification en Coupe du Monde serait historique pour notre pays et ferait avancer un peu plus notre football vers des lendemains meilleurs. Raison pour laquelle, peuple gabonais, cette vidéo, je vais m'adresser au coach Pep Mouyouma. Je sais bien que cette vidéo n'arrivera pas jusqu'à Pep Mouyouma, mais j'exhorte les quelques Gabonais qui verront cette vidéo-là à être des courroies de transmission. J'exhorte les quelques Gabonais qui verront cette vidéo-là à être des relais de transmission. Je vais m'adresser au coach, je vais m'adresser aussi à quelques joueurs qui sont devenus, entre guillemets, des indésirables dans l'équipe nationale. Peuple gabonais, qu'on ne se trompe pas. Coach Thierry Mouyouma, qu'on ne se trompe pas. L'équipe nationale du Gabon est comme une famille. L'équipe nationale du Gabon est une famille. L'équipe nationale du Gabon représente le Gabon tout entier. Et dans une famille, il y a forcément un chef de famille. Le chef de famille, c'est le père. Le père, c'est vous, monsieur Thierry Mouyouma. C'est vous le père. Et lorsqu'on est un père, on supporte tout. Et lorsqu'on est un père, parfois il faut prendre de la hauteur et de la grandeur. Oui, un père peut être fâché. Un père peut se fâcher contre ses enfants. Un père peut sévir contre ses enfants. Mais la colère du père ne dure jamais éternellement. La colère du père est passager. La colère du père ne dure jamais éternellement. Monsieur Thierry Mouyouma, le coach, vous êtes en train de faire un travail formidable. Oui, vous êtes en train de faire un travail formidable. Parce que même si le jeu n'est pas au rendez-vous, mais le Gabon est là où il est parce que vous abattez un travail formidable. Mais monsieur Thierry Mouyouma, il est temps quand même de mettre de l'eau dans votre vin. On a des joueurs qui doivent réintégrer la tanière. Mais pour que ces joueurs-là réintègrent, excusez-moi, la tanière, il faut que des préalables soient pris en amont. Et les préalables, c'est quoi? Les préalables, c'est quoi? C'est là où je veux m'attaquer à des joueurs, bon, pas m'attaquer, c'est là où je veux m'adresser à des joueurs comme Aaron Boupenza. Aaron Boupenza, tu es talentueux. Aaron Boupenza, le Gabon a besoin de toi. Avec toi dans cette équipe-là, le Gabon récupère une arme offensive supplémentaire et précieuse. Mais Aaron Boupenza, tu es sûr que toi, tu veux réintégrer les Panthères du Gabon? Tu es sûr que toi, tu veux réintégrer l'équipe des Panthères? Bon, peut-être que je ne suis pas au courant. Peut-être que tu as déjà fait les démarches qui sied vis-à-vis du coach pour intégrer l'équipe nationale. Mais Aaron Boupenza, quand on a un enfant, parce que comme je l'ai dit, le Gabon, l'équipe nationale du Gabon, c'est une famille. Lorsqu'on a un enfant, on ne tient pas indéfiniment tête à son père. Lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on sait qu'on a gaffé, on doit faire son examen de conscience, revenir auprès du père et demander pardon. Cet acte-là ne t'enlèvera rien à Aaron Boupenza. Cet acte-là n'enlèvera pas tes millions. Cet acte-là ne va pas te rabaisser. Au contraire, ça va te grandir. Aaron Boupenza, on a besoin de toi, mais il faut que toi, de ton côté, tu nous montres que notre équipe est ta priorité. Fais ce qu'il faut. Contacte le coach. Même, je ne sais pas, passe par des personnes, mais contacte le coach. On a besoin de toi, mais toi aussi, tu dois faire ce qu'il faut. Parce que le match de septembre, on a besoin de tout le monde.
Je vais aussi tomber sur le cas Nton Ibrahim. Bon, Nton Ibrahim, au moins, il avait fait un communiqué sur les réseaux pour dire que non, qu'il était disponible. Non, mon frère, oui, tu as fait ça, d'accord, c'est un premier pas. Mais après, repars voir le père qui est Thierry Moulouma. Discuter avec lui, ce n'est pas un monstre. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend les enjeux dans lesquels on se trouve en ce moment. À mon homme, le gardien de but qu'il nous faut, c'est à mon homme. À mon homme a prouvé que c'est quelqu'un qui avait le sang-froid. À mon homme, on a vu à la dernière CAN que le Gabon a participé, je pense, au Cameroun, on a vu tout le sérieux de ce garçon-là. Je ne dis pas que les autres que vous avez emmenés en équipe nationale ne peuvent pas. Mais je dis, à mon homme a déjà joué une grande compétition comme la CAN. À mon homme peut gérer la pression qui va découler d'un match contre l'équipe contre la Côte d'Ivoire en septembre. Parce que je le dis, on a besoin de tout le monde, de toutes les compétences pour jouer ce match-là. Et, monsieur Thierry Moulouma, il va aussi falloir que vous réglez des problèmes dans cette équipe-là. Au milieu de terrain, on n'a pas de créativité. On n'a pas de créativité au milieu de terrain. Il faut maintenant aller regarder au championnat national. Je ne sais pas si vous le faites. Hein. Mais allez-y nous dénicher des bons petits aussi dans le championnat national. Il y a des joueurs valeureux. Parce qu'en 2012, personne ne savait que Edmond Mouélé et Charlie Moussono auraient pu sortir les prestations qu'ils ont sorties là. Je pense que dans notre championnat national, on a quand même des bons petits qui jouent au poste de latéral, gauche et droite, qui peuvent assumer. On prend ces petits-là, on commence à les intégrer contre les Seychelles, parce que je pense que les Seychelles est une équipe tellement faible qu'on peut se permettre de lancer des éléments pour voir. Qu'on peut se permettre de lancer des éléments pour voir. Parce que contre la Côte d'Ivoire, si ce sont les ailiers là que j'ai vus là, non. Plutôt si ce sont les latéraux que j'ai vus là, non. Si c'est cette défense lourde là, cette charnière centrale composée de Happy Dangoy et de Ekole Manga, je dis non. Parce que nous, en septembre, on a besoin d'une victoire. En septembre, on a besoin d'une victoire et la qualification en Coupe du Monde passe par la victoire en septembre. Donc, que chacun des personnes que j'ai citées là fasse leur part. La nation doit être au-dessus des intérêts personnels. La nation doit être au-dessus des conflits personnels. Et là, maintenant, je vais m'adresser aux autorités gabonaises. Autorités gabonaises, si vous avez les ambitions que vous prétendez avoir, autorités gabonaises, si vous voulez voir notre pays aller en Coupe du Monde, je suis désolé, ce match-là ne doit pas se jouer à Franceville. Peuple gabonais, les rares gabonais qui vont tomber dans cette vidéo-là, transmettez-la, partagez-la, pour qu'ils puissent entendre, pour qu'ils puissent voir. Ce match-là ne doit pas se jouer à Franceville, ce n'est que mon modeste avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Ce match-là doit se jouer à Libreville. Vous avez encore le temps de mettre la peinture sur le stade sino-gabonais, puisque l'Omnisport n'existe plus. Ce match aurait dû se jouer à l'Omnisport. Mais l'Omnisport n'existe plus. Donc, vous avez le temps de mettre la peinture, de réparer les portes cassées au stade sino-gabonais. Parce que quand ils doivent arriver à Libreville, ils doivent sentir la pression. J'en ai fini. Bonne journée à vous.